Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des sports. Aujourd'hui, on commence avec la 8e journée de Ligue 1. Hier, au Vélodrome, le choc OM-PSG s'est soldé par un nul de partout. 18 ans que les deux équipes ne s'étaient pas affrontées en étant première et deuxième du championnat. Pour le premier Classico des Libop, l'entraîneur de l'OM, l'enjeu était de taille. Les Marseillais jouaient leur place de leader. Le joueur que tout le monde regardait avec attention, c'est Zlatan Ibrahimovic. La nouvelle star du PSG s'est montrée à la hauteur de l'événement. Mais c'est son homologue marseillais, André-Pierre Gignac, qui ouvre le score à la 16e. 6 minutes plus tard, Ibrahimovic répond aux Marseillais en inscrivant un magnifique but sur un corner de Maxwell. À la 24e, le Suédois enfonce le clou grâce à un coup franc où le mur marseillais s'écarte. Mais au final, 7 minutes plus tard, Valbuena tire un corner qui atterrit directement sur la tête de Gignac pour son doublé. Après ce match nul, Elie Boep, l'entraîneur de l'OM, et Carlo Ancelotti, celui du PSG, ont accepté de répondre à nos questions. On écoute leur réaction. C'est vrai, on aurait bien aimé gagner ce match. Maintenant, vu la teneur du match, ça a été un match très tactique. Il n'y a rien à reprocher à mes joueurs. Le résultat n'est pas mal. Aussi, la performance était bonne, avec un bon jeu, avec un bon contrôle de la match, avec une bonne personnalité. Pas de réaction pour Zlatan Ibrahimovic après ce match nul au Vélodrome. La raison, je vous laisse la regarder en images. Et oui, l'attaquant vedette du PSG a choisi de ne pas s'arrêter dans la zone mixte, lieu de rencontre entre les joueurs et les journalistes. Heureusement, ce n'est pas le cas de tous les joueurs. Steve Mandanda, le capitaine et gardien de l'Olympique de Marseille, a accepté de répondre aux questions. Il se dit satisfait de ce match. Il y a quand même des vertus de combativité. On a été chercher cette égalisation. Après, en face, ils ont un grand joueur qui fait la différence pour eux. Donc voilà, mais comme je disais tout à l'heure, on n'a pas été ridicule et c'est bien, c'est de bon augure pour la suite. On part maintenant du côté des supporters. Pour la première fois depuis 2 ans, les Parisiens ont eu le droit d'entrer dans le Vélodrome. Aucun incident n'a été à déplorer. Après ce match nul, contrairement aux joueurs, les supporters, eux, sont vraiment satisfaits. Écoutez. 2 contre Paris, c'est quand même un bon résultat. On a fait un super match. Gros match ponctuel, Gignac, Ibrahimovic. Et par contre, on est toujours premier, donc c'est l'essentiel. Allez, Je pense que 2-2, c'est vraiment bien joué, parce que le match c'était quand même couteau tiré, donc c'était pas aisé. Après, pour le championnat, on verra pour la suite, quoi. En tout cas, c'était un beau match. Je pense que pour les deux équipes, on sera satisfait. Et le tableau des résultats de cette 8e journée de Ligue 1, 33 buts inscrits. Hier, Lorient a été tenu en échec par Lyon 1-1. Nouvelle défaite de Montpellier à domicile contre Évian 3-2. Et Lille remporte sa première victoire au Grand Stade en battant Ajaccio 2-0. Statu quo au classement, Marseille toujours leader avec 19 points, suivi de Paris et de Lyon. Lille se hausse à la 10e place. En deuxième partie du classement, Rennes est 11e avec 10 points. Montpellier, toujours en difficulté, est 15e. Sochaux, Nancy et Troyes sont relégables. Et on continue avec les Classicos. En Liga, le Barça recevait le Real Madrid. Les deux grands se sont neutralisés de partout. Les deux stars que l'on attendait, Ronaldo et Messi, ont fait le show. C'est Cristiano Ronaldo qui ouvre le score à la 22e minute. Il inscrit ici son 5e but en Liga. Messi lui répond 7 minutes plus tard. Il marque son 6e but en Liga grâce à un doublé à la 60e sur coup franc. 5 minutes plus tard, Ronaldo réussit lui aussi un doublé et permet au Real d'arracher le match nul. Le duel qui oppose les deux idoles du foot espagnol continue. Elles ont pour le moment le même nombre de buts inscrits en Liga. Et on ouvre une page anglaise. Hier, Tottenham recevait Aston Villa. La première titularisation du goal français Hugo Lloris s'est soldée par une victoire 2-0. On voit ici la première occasion des Villains à la 21e minute parée par Lloris. Deuxième frayeur à la 35e, mais le goal français a décidé de montrer ses talents. C'est à la 58e que Colker concrétise en inscrivant le premier but de la rencontre pour Tottenham. À la 66e, Lennon enfonce le clou et inscrit le 2e but pour les Spurs. Et Patrice Evra a marqué son 3e but avec Manchester lors de la rencontre qui les opposait à Newcastle. Un beau but de la tête grâce à un corner de Rooney. Au final, Manchester s'est imposé 3-0. On termine ce journal avec Clément Chantôme. Suite à la blessure de Lassana Diarra, le jeune milieu de terrain du PSG a été appelé par Didier Deschamps pour le match amical France-Japon le 12 octobre, mais aussi pour rencontrer l'Espagne en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 le 16 octobre prochain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour une nouvelle édition dans 1 heure.